Bienvenue dans ce nouveau journal des sports et voici tout de suite les deux principaux titres. Nous parlerons de la première édition d'Abidjan Music Fitness, reportage à suivre dans quelques instants d'Olive Adjakoutan. Deuxième grand titre, et bien sûr le troisième tour de la Coupe de la Confédération de football. Nous ferons un point complet sur les résultats. Mais tout d'abord, donc, retour sur la première édition d'Abidjan Music Fitness qui s'est déroulée dans la capitale économique ivoirienne. Sport et musique réunis pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et l'obésité dans le pays. Pour la circonstance, c'est en short et débardeur qu'Olive Adjakoutan nous propose ce reportage. Regardez. Ils étaient plus de 2000 participants selon les organisateurs à prendre part à cette première édition d'Abidjan Music Fitness. Jeunes et adultes, hommes et femmes, venus des différentes communes de la capitale économique, ont savouré ce moment sportif bercé par les sonorités d'ici et d'ailleurs pour mieux garder la forme. Je ne suis pas trop sportif, mais j'ai vu que c'était bon que je vienne aujourd'hui me détendre un peu, m'amuser, en même temps faire du sport. J'aime le sport parce que ça me permet de beaucoup transpirer et tout. C'est une bonne sensation. Et puis après aussi, bon, il y a l'encouragement avec les artistes et tout. Donc du coup, voilà, ça fait une pierre deux coups. Environ 15% des Ivoiriens meurent chaque année de maladies liées au cœur. Et la prévalence de l'obésité chez les adultes est de 8% selon les chiffres officiels. Abidjan Music Fitness veut désormais prendre une part active dans la sensibilisation à travers la pratique régulière du sport. L'idéal, c'est que le sport se fasse régulièrement. Donc, dans une fréquence de 1 mois mensuellement, pourrait pourquoi pas aider la population à avoir la pleine forme. Donc, l'idéal, c'est que les participants arrivent à continuer cette activité de sport chez eux à la maison, dans les salles de sport. La première édition d'Abidjan Music Fitness a vu la participation de plusieurs artistes ivoiriens en vogue. Elle a également permis des analyses sanitaires gratuites. Football, depuis le succès de la France à la Coupe du Monde, vous avez sans doute remarqué les polémiques qui ont suivi cette victoire avec de nombreux articles et témoignages, que ce soit en Amérique ou en Europe. Même Barack Obama, en visite au Kenya, a pris la parole. Certains ont ironisé sur l'Afrique championne du monde. Ce mondial a aussi suscité des interrogations pour nos équipes qui ont été éliminées dès le premier tour. Exemple, le Maroc va-t-il garder justement son entraîneur Hervé Renard, justement, qui a répondu par ce tweet. Écoutez. Certaines personnes évoquent mon avenir dans les médias afin de semer le trouble dans l'esprit des Marocains. Et s'il est encore un peu trop tôt pour savoir de quoi il sera fait, une chose est certaine. Par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine, quelle qu'elle soit. Restons sur notre continent, mais en image cette fois, avec le football et la Coupe de la Confédération, dont la troisième journée a eu lieu ce mercredi 18 juillet 2018 avec l'écrasante victoire de Gor Mahia du Kenya en vert face à Young Africans de la Tanzanie. 4-0, Young Africans de la Tanzanie qui est en jaune. Après ces belles images, nous allons voir l'ensemble des résultats. Tout d'abord pour le groupe A, regardez, Aduana Stars a battu AS Vita Club sur le score de 2-1 et ASEC Mimosa a perdu sur son terrain face à Raja Club d'Athlétique sur le score de 1-0. Vous voyez au classement, donc Raja Club est seul en tête. Pour le groupe B maintenant, le match nul entre Renaissance Sportive de Berkane et Al Masry, 0-0. Et match nul, 2-3 entre El Hilal et Uniao Desportivo. Renaissance Sportive de Berkane est seul en tête. Nous enchaînons avec le groupe C et la victoire d'Enyamba sur un autre club ivoirien, Williamsville, 1-0, et Djoliba de Bamako qui bat Club Athlétique Renaissance 2-0. Enyamba est seul en tête. Et puis pour terminer, le groupe D, USM Alger a été chercher la victoire face à Rayon Sport 2-1 et Gor Mahia, comme vous l'avez vu en image, qui bat Young Africans 4-0. Au classement, USM Alger est seul en tête avec 7 points, deuxième Gor Mahia. Prochaine journée, ce sera donc le 29 juillet pour cette Coupe de la Confédération. Et un mot maintenant à propos d'Al-Ahly d'Égypte qui a changé d'entraîneur et qui participe, vous le savez, à la Ligue des Champions. C'est le Français Patrice Carteron qui entraîne ce grand club d'Égypte. Écoutez ses ambitions. Je n'aurais jamais pu dire non à une telle offre. Al-Ahly est la plus grande équipe d'Afrique et c'est un grand honneur d'être son coach. Mon objectif est simple, gagner, gagner et gagner.
J'aime les défis difficiles, je sais que les partisans d'Ali n'acceptent que des résultats positifs et c'est pour ça que je suis ici. Ensemble, nous pouvons faire du bon travail. Cyclisme avec le Tour de France. Les coureurs devraient baver ce jeudi lors de la 12e étape longue de 175 km 500 entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. Il y aura sans doute des séquelles car ça grimpe dans les derniers kilomètres. Nos 3 rescapés sud-africains sont toujours là. Daryl Impey de Mitchelton Scott, 53e à 47 minutes du maillot jaune. Les coureurs de Data Dimensions, Jans van Arsberg est 91e. Et il est à plus d'1 heure, et Jay Thompson, 159e, il est presque à 2 heures de retard sur le maillot jaune. Partons maintenant en Algérie, Alger précisément pour les Jeux africains de la jeunesse jusqu'à la fin du mois. Ce mercredi 18 juillet, cérémonie d'ouverture, stade du 5 juillet à Alger. Et mardi 17, il y avait la réunion technique des sélections nationales de football U15 au centre technique de Sidi Moussa, où le tirage des matchs a été effectué. En groupe A, sachez que Djibouti, Libye, Maroc, Nigeria se retrouvent dans le même groupe. En groupe B, Algérie, Guinée-Bissau et Cameroun. Ce jeudi, donc, il y a des matchs. Groupe A, stade de la protection civile Dar El Beida, Djibouti, Libye et Nigeria, Maroc. Et en groupe B, stade communal Sidi Moussa, Algérie, Guinée, Bissau. Donc, c'est un seul match, donc en groupe B. Et puis, il y aura bien entendu d'autres disciplines comme le rugby, la gymnastique, l'aviron, le judo, le badminton sont également au programme. Fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. L'actualité revient dans quelques instants sur Africa 24. À demain, même heure.